Beaucoup même. Hein? Bien aimé, l'intercession de Moïse pour le peuple d'Israël révèle que Dieu répond aux prières des fidèles serviteurs. Amen. Alléluia. Dieu désirait manifestement exterminer le peuple rebelle, mais Moïse se faisait office de médiateur entre le Seigneur et le peuple. Il a intercédé du fond de son cœur pour apaiser la colère de Dieu et changer ses intentions. C'est à cause de la prière fervente de Moïse que le Seigneur est revenu sur sa décision. Bien aimé, l'importance de la prière. Lorsqu'on se met à la brèche, lorsque tu es un serviteur fidèle, tu vas te lever, tu vas lui dire à Dieu, réponds-toi. C'est ce que tu veux faire au peuple. Mais si tu n'es pas dans la droiture, tu crois que tu peux te lever et dire à Dieu, Dieu réponds-toi. Moïse était l'ami de Dieu. Amen. Il pouvait dire à Dieu que Seigneur, qu'est-ce que les Égyptiens vont faire quand ton peuple sera sans Dieu? Réponds-toi de ce que tu voulais leur faire. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, ne peut se lever comme ça et ne peut parler comme ça à Dieu que quelqu'un qui vit dans la sanctification. Amen. Quelqu'un qui est guidé par le Saint-Esprit. Amen. Moïse avait l'Esprit de Dieu sur lui. Wow. Alléluia. Amen. Le peuple est rebelle, mais il plaide pour le peuple rebelle. Alors qu'ils ont dit, ce Moïse, on ne sait pas ce qu'il fait sur la montagne. Bien-aimé, l'impatience te pousse à être rebelle, te pousse à être incrédule, aucune reconnaissance. Tu oublies tout ce que Dieu a fait pour toi. Parce que tu as une petite irritation. Dieu ne voit pas ce que je vis. Dieu est où? Mais Dieu, il est là. Il voit ce que tu vis. Au lieu de te plaindre, crie à lui. Alléluia. Amen. Mais tu ne vas pas crier à lui. Tu vas commencer à prendre ton téléphone. Oh, est-ce que tu peux m'aider? Oh, ceci. Mais Dieu aussi te regarde. Mais va avec ton aide. Moi, je suis là, je te regarde. Amen. Amen. L'impatience te fait faire des choses. Après, quand tu sais que tu as fait une bêtise, tu t'assois, tu te dis, si je savais, tu savais. Tu savais, mais tu t'es impatient et tu es incrédule. Amen. Amen. On peut continuer. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac. Repenti. Quel amour. À qui irons-nous? Toi qui as les paroles de la vie éternelle. Amen. Le Dieu qui nous a créés là, il se répand devant son peuple. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui s'est levé, qui était à la brèche, qui marchait selon les desseins de Dieu. Amen. Et Dieu a écouté sa voix. Amen. Grâce à Moïse, il s'est repenti. Mais il y a des versets, quand tu lis, tu te dis que Dieu, il n'y a que toi. Entre nous, c'est quoi? Tu m'as fait du mal. Demande pardon, mon frère. Dieu te demande. Non. Parce que tu as raison, tu ne demandes pas pardon. Dieu te dit pardon, tu dis je ne pardonne pas. Mais si Dieu te dit pardon, c'est qu'il t'a donné les capacités. Amen. Il t'a donné les capacités. Il a préparé le cœur de la personne pour que quand tu vas lui demander pardon, ça se passe bien. Amen. Est-ce que vous êtes appelés à des meilleurs amis? Non. Sauf que vous êtes libre. Il est libre et tu es libre. Alléluia. Amen. On continue la lecture. Moïse retourna et descendit de la montagne les 2 tables du témoignage dans sa main. Quand on n'arrive pas à avancer selon nous, on accuse Dieu. Et on cherche à faire comme les autres. Et on se perd. Parce qu'on n'a pas été patient. Si tu es un enfant de Dieu et que Dieu t'a fait une promesse, il va l'accomplir. Amen. Il va accomplir parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il va accomplir. Il ne donne pas sa gloire à un homme. Jamais. Alléluia. Amen. Bien aimé, Moïse n'a pas brisé les tables parce qu'il était en colère, mais parce qu'il était indigné contre le péché qu'a commis le peuple. Le péché, c'était quoi? Aller faire un veau d'or et dire, voici le Dieu qui nous a sortis d'Israël. Abomination. Abomination. Un enfant de Dieu, on a cette identité, enfant de Dieu, enfant de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on trouve en nous? L'orgueil, la rébellion, le mensonge, le doute, la peur. C'est-à-dire que aucun fruit de l'esprit. Et tu veux que Dieu agisse dans ta vie. Dieu ne peut pas agir dans ta vie quand tu vis dans le désordre. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter en toi parce que tu es sale. Alléluia. Amen.
Vous savez, le ministère que Dieu m'a donné, c'est le ministère des enfants perdus. Alléluia. Amen. J'ai reçu ce nom en 2016. Et c'est en 2019 que le Seigneur me dit, est-ce que tu sais c'est quoi les enfants perdus? J'ai dit non. Il me dit, les enfants perdus, c'est tous ceux qui ne m'ont pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur. Donc, que tu sois bébé, que tu aies 80 ans, si tu n'as pas encore accepté Jésus, tu es perdu. Et le message qu'il m'a donné, c'est le rap. Pas la musique, hein. La repentance, l'amour et le pardon. Et donc, je dis à Dieu, pourquoi tu me donnes ça dans cet ordre-là? Le Seigneur me dit, je suis Dieu. Je suis l'Éternel des armées. Je dis oui. Il dit, tu ne peux pas venir me demander quoi que ce soit sans te repentir. Parce que tu es sale. Il dit, oui, vous êtes sale. Donc vous devez vous repentir. Pour que je vous accorde mon pardon. Pour que je vous accorde ma faveur. Et je lui ai dit, mais pourquoi l'amour avant le pardon? Il m'a dit, si tu n'as pas d'amour, tu ne peux pas pardonner. Si tu ne t'aimes pas toi-même, si tu n'aimes pas ton prochain, tu ne peux pas pardonner. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Dieu, il nous connaît. Quand il dit quelque chose, il sait pourquoi il le dit. Toi, tu es sale, tu vis une vie de débauche, et quand tu as besoin de quelque chose, sans te repentir, tu viens, tu fléchis tes genoux. Seigneur, est-ce que je peux avoir du travail? Mais ta prière ne va même pas dépasser le plafond.